Situation 4. Gestion de l'eau. Toujours avec le même scénario de départ que je ne dois pas sous-estimer parce qu'il peut toujours être utilisé à l'intérieur des différentes situations d'apprentissage. Alors, je relis 2 couples d'amis, je me souviens que j'avais ciblé 4 personnes, partent pour un voyage de pêche de 3 jours en canot camping sur la rivière Eau-Dorée en direction du lac Ron. Le canot est attaché sur le camion de Simon et la glacière est pleine à craquer. Je peux ajouter qu'un parcours de 11 km de canot a été ajouté, que Julien voulait traverser 4,66 km de lac. Ensuite, que la tente solaire Wi-Fi est la plus grande par rapport à la tente en tipi. Maintenant, situation 4, gestion de l'eau. Encore une fois, je vais en faire une lecture pour bien la représenter dans ma tête, mais aussi pour penser mathématiques. Comment je peux transformer ces informations-là en résolution mathématique. Après avoir monté les tentes, Sophie fait l'inventaire de la réserve d'eau. Je m'imagine devant les provisions pour voir si tout est là, parce qu'on finit toujours par oublier quelque chose en canot camping. Il semble qu'ils aient oublié un des réservoirs dans le camion. Et voilà, j'ai l'image du réservoir quelque part dans la cabine, sinon on l'aurait vu. Ils disposent d'un seul réservoir de 23 litres d'eau, ainsi que de 4 bouteilles de 2 litres. Alors j'ai 23 litres d'eau et 4 bouteilles de 2 litres. Il faudra donc faire une gestion de l'eau bien serrée, d'où le titre « Gestion de l'eau ». Donc, c'est de ça dont je dispose. Si je veux le mathématiser, je peux dire que j'ai 23 litres plus 4 fois 2 litres. Je suis en litres ici, la même unité de mesure. Donc, c'est ce dont je dispose. C'est la quantité d'eau que je dois gérer. OK, je continue ma lecture. Ici, quand même, on a plus de paragraphes que dans les situations précédentes, plus d'informations. Mais si on y va phrase par phrase, puis qu'on continue à imaginer la situation, souvent comme si on y était, c'est plus facile de se la représenter. Je continue. Si la recommandation est de 2,2 litres de liquide par jour par femme et 3 litres par jour par homme, OK, c'est comme ça que je vais gérer mon eau. Et qu'il faut prévoir 800 millilitres chaque matin pour le café. 800 millilitres, 4 personnes, OK, 200 millilitres chacun, c'est pas beaucoup. D'accord, j'ai le café à gérer aussi. Sans oublier les 3500 millilitres. Je remarque ici, je suis en millilitres et là aussi. OK. Sans oublier les 3500 millilitres nécessaires pour cuire les pâtes pour un repas de spaghettis. OK, là, donc, il y a une quantité d'eau qui était prévue pour un des repas. Ma question, combien de jours pourront-ils tenir? Donc, le séjour devait être de 3 jours, mais ont-ils suffisamment d'eau? Quelle information j'ai ici par rapport à ma question? Combien de jours pourront-ils tenir? J'ai 2,2 litres de liquide par jour par femme. Donc, les 2 couples d'amis, je peux supposer 2 fois 2,2 litres, mon besoin, et 3 litres par jour par homme. Je manque un peu d'espace, mes besoins en eau. Je vais les récapituler ici. Parce que je connais quand même ma question. Combien de jours pourront-ils tenir? Donc, ici, je sais ce dont je dispose, puis ici, je vais chercher mes besoins. J'ai dit 2 fois 2 litres, plus 2 fois 3 litres d'eau pour les hommes, plus 800 millilitres. Je dois faire attention ici parce que je n'ai pas les mêmes unités de mesure. Je vais avoir une conversion à faire, plus 3500 millilitres pour cuire les pâtes. Donc, ça, ce sont mes besoins. Ici, le café, la consommation d'eau, c'est par jour. Et l'utilisation des pâtes, c'est une seule fois. Alors, possiblement que je vais multiplier par 3 pour les 3 jours la quantité d'eau dont j'ai besoin pour le café et pour boire de l'eau.
OK, ici j'ai A et B, donc on me guide un peu dans ma résolution du problème. Ah, en modélisation algébrique, je devais m'y attendre. Produisez un modèle algébrique permettant de calculer la quantité d'eau nécessaire à leurs besoins. Je connais leurs besoins ici, en fonction de la durée de leur excursion. Quand on présente les questions de modèle algébrique, on les présente pratiquement toujours sous la même forme et on peut deviner de cette façon-là nos variables et la façon dont on va créer notre modèle. Produisez un modèle algébrique permettant de calculer. À la suite du premier verbe, on a notre première variable en général, la quantité d'eau nécessaire. Et on peut déjà penser que notre modèle algébrique va commencer par Q égale. Q, je vais devoir ensuite expliquer mes variables. Ce sera la quantité d'eau à leurs besoins en fonction de, et là, j'ai ma deuxième variable. Ici, on me dit en fonction de la durée de leur excursion. Mais des variables, il faut les quantifier. Alors, je vais penser en temps. Et comme on me parle de 3 jours et qu'on me donne des besoins par jour, je vais y aller avec J pour le nombre de jours. Maintenant, j'ai mes deux variables. Q étant la quantité d'eau nécessaire. Et J étant le nombre de jours. Maintenant, si j'utilise les informations dont je dispose, quelle est ma régularité? Bon, c'est ce que je vais mettre avec ma variable jour qui va se retrouver dans mon modèle. Qu'est-ce qui revient? Bien, c'est la quantité dont j'ai besoin chaque jour. Par jour, j'ai ce besoin-là, c'est régulier, ça va revenir chaque jour. Donc, j'ai 2 fois 2 litres, plus 2 fois 3 litres, plus, ici je ne suis pas en litres et c'est important d'être en litres, mais 800 millilitres, pour passer de millilitres à litres, je vais avoir 0,8 litres, donc plus 0,8. J'ai une régularité de 10,8 litres par jour et j'ai un invariant que je vais ajouter parce que je vais avoir besoin d'eau pour mes pâtes une seule fois pendant mon séjour. Et lui aussi, il est en millilitres. Je vais diviser par 1000, je vais avoir 3,5 litres d'eau. Donc, j'ai mon modèle algébrique. Oups, non, pas d'unité de mesure dans mon modèle algébrique. Mon modèle, Q égale 10,8 J plus 3,5. Ensuite, habituellement, la deuxième partie de la question sert à utiliser mon modèle pour résoudre l'équation. La question, en B, l'excursion pourra-t-elle durer 3 jours comme prévu? Donc, je peux utiliser la quantité de départ. J'avais écrit les informations, j'avais réuni les informations ensemble, mais je n'avais pas calculé combien j'en avais. Ici, je dispose de 23 plus 4 fois 2 litres d'eau. Je suis la priorité des opérations, donc 23 plus 8 égale 31. Et les informations étaient données en litres, donc je dispose de 31 litres. Est-ce que, si je veux que mon excursion dure 3 jours, avec des besoins de 10,8 litres par jour et mon besoin de faire cuire mes pâtes pour manger mon spaghetti, est-ce que j'ai suffisamment d'eau pour 3 jours? Je réponds à la question, l'excursion pourra-t-elle durer 3 jours comme prévu? J'utilise mon modèle algébrique et je substitue mon nombre de jours, qui est 3, pour vérifier si ma quantité d'eau nécessaire est suffisante. Alors, j'utilise mon modèle, Q égale 10,8 fois 3 plus 3,5 égale, je vais faire une petite bulle ici parce que je vais manquer de place et je ne veux pas que mon correcteur ait trop de difficultés à se retrouver dans ma résolution de problème, fois 3 plus 3,5,
Ma quantité d'eau nécessaire pour 3 jours serait de 35,9. Donc, mes besoins pour 3 jours, 35,9 litres. Et ce dont je dispose, ma quantité d'eau, 31 litres. On ne me demandait pas combien il me manquait, mais ça me permet de bien visualiser que je n'ai pas suffisamment d'eau pour durer 3 jours. Il m'en manque 4,9 litres. Soit quelqu'un arrête de boire, soit on coupe le café ou encore les pâtes, mais je n'ai pas suffisamment d'eau pour durer 3 jours. Réponse en B. B. Réponse. L'excursion pourra-t-elle durer 3 jours comme prévu? Non. Il manque 4,9 litres d'eau pour une excursion. Comment j'écris excursion? Pour un voyage, pour une excursion de 3 jours. Alors, voilà la résolution en vous disant tout ce qui me passe par la tête quand je cherche à la résoudre.